rester même là, la chaise rouge. Ok. Je vais profiter. Je vais profiter de vous demander de vous tenir debout avant que je puisse me demander qu'on puisse d'abord lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Esther. Nous allons lire Esther au chapitre 2. Nous lisons dans le livre d'Esther au chapitre 2. Esther au chapitre 2, nous lisons depuis le verset 21 jusqu'au verset 23. Esther au chapitre 2. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, des eunuques du roi, gardes du Séhir, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qu'il avait dit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Encore une fois de plus, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous allez remarquer qu'on n'a pas chanté parce que je vois que le temps est tellement parti, bien que je me suis perdu un peu dans les transports, mais Dieu a fait grâce que nous puissions arriver ici. Amen. Je suis votre frère, le pasteur Arnaud Biao, pasteur de Goshen Tabernacle dans la ville de Durban en Afrique du Sud. Je ne suis pas venu à seul, je suis venu avec mon épouse et notre fille. Votre pasteur, c'est un ami de longue date. Amen. On se connaît avec lui il y a très longtemps avant que je puisse aller m'installer en Afrique du Sud. Alors, quand je suis rentré, je n'avais même pas de ces nouvelles. C'est pendant qu'il cherchait celui qui devait venir rester. Et le pasteur Aimé David m'a appelé. Il nous a mis en contact. Alors, depuis la semaine passée, je devais déjà être ici avant qu'il voyage. Mais je lui avais fait signe que le pasteur Life n'est pas ici. Alors il m'avait demandé aussi d'apporter la parole à l'église là-bas. C'est ce qui avait fait que la semaine là-bas, je ne puisse pas venir. Et depuis avant-hier, on a causé avec le pasteur David. Et ce matin, on a causé avec le pasteur Doris lui-même. Voilà comment je suis venu chercher là où vous vous trouvez. Amen. Amen. Et je crois que ce soir, je n'ai pas apporté grandes choses ou de nouvelles révélations, mais je vais juste vous saluer ce soir par un petit sujet que j'ai intitulé « Pourquoi la prière ?» Amen. Amen. Je voulais parler sur pourquoi la prière. Amen. Amen. Pourquoi la prière? Beaucoup de gens, surtout dans le message, beaucoup de gens pensent que la prière devient importante seulement quand nous avons des problèmes, quand nous avons des épreuves. C'est là où on doit maintenant chercher la face de Dieu pour prier. Ce n'est pas ça. Lorsque vous avez des problèmes,
lorsque vous avez des difficultés, vous n'aurez pas la victoire en allant dans la prière. Amen. Parce que lorsque vous irez dans la prière, sous la pression des épreuves que vous avez, vous allez vouloir avoir des résultats vite. Vraiment. La prière, c'est une arme pour les croyants. La prière, c'est une arme destructive qui nous donne la capacité de vaincre le démon et le mal. Amen. 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 J'étais en train de méditer pour avoir cette inspiration. J'étais en train de regarder la vie d'Israël. C'est ce qui m'avait inspiré ou amené à comprendre à quel moment il faut surtout se disposer dans la prière. Parce que nous croyons que c'est quand le problème survient, c'est quand nous avons des difficultés, c'est là où nous allons chercher Dieu. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens, ils échouent. Quand il a des problèmes, c'est là où il va aller voir le pasteur pour solliciter la prière. Or, en observant la vie d'Israël, Israël est un tout petit pays. Comment Israël a pu vaincre 6 nations qui l'ont environné? Et Israël a vaincu les 6 nations en 6 jours. Vraiment. Alléluia. Pendant que j'étais en train de voir cela, j'ai découvert quelque chose dans cette nation que nous appelons Israël. Amen. Qu'est-ce que j'ai découvert en Israël? Israël n'est pas comme les autres nations. Amen. Bien que Israël c'est une nation de Dieu, mais Israël connaît comment se préparer en conséquence. Vraiment. Israël ne forme pas son armée pendant la guerre. Alléluia. Amen. Nous avions vu ici, en 97, la guerre de 97, il y avait ce qu'on appelle les ninjas, il y avait ce qu'on appelle le cobra, il y avait ce qu'on appelle les mombas de guerre. Vraiment. Mais nous avons remarqué parmi tous les corps là, parmi tous les groupes là qui s'affrontaient, les cobras et les mombas de guerre étaient plus tombés dans la guerre. Vraiment. Mais quand on a essayé de comprendre, on a compris que les cobras et les mombas de guerre étaient formés pendant la guerre. Amen. Donc c'était des gens qui n'avaient pas l'expérience de la guerre, Amen. qui n'avaient jamais combattu, qui n'avaient jamais fait ce service-là. On fait une formation rapidement et on vous envoie au front à laquelle vous n'avez pas l'expérience. C'est ce qui avait amené la mort à tous ces gens-là. Or, en Israël, ils travaillent plus pendant les temps de paix et de tranquillité. Ils forment leurs militaires pendant les temps de paix et de tranquillité. Israël avait adopté ou fait une manière chez lui. Chaque enfant qui atteint 18 ans, 19 ans, 20 ans en Israël est obligé, fille ou garçon, est obligé de faire le service militaire. Donc il doit faire une formation. Même s'il est ingénieur, même s'il est mécanicien, même s'il est chauffeur, même s'il est comment, il est millionnaire, mais il doit passer par ce service militaire. Amen. Il doit subir une formation et à la fin de la formation, il va retourner vaquer à ses occupations. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez travailler avec lui dans une société. Toi, tu ne sais pas que celui-là, c'est un militaire bien formé. Vraiment. Vous travaillez avec lui dans une société. Toi, tu ne sais pas, il peut même être un capitaine bien formé. Vraiment. Mais quand la guerre tombe seulement, vous, dans votre yeux, vous
compter qu'Israël n'a que 2000 militaires. Mais tous ceux-là qui avaient fait la formation peuvent même être 10 ou 12 000. Vraiment. On les appelle le réserviste. Amen. Ça veut dire la réserve d'armée d'Israël. C'est ce qui fait leur force. Dès que la guerre se déclenche, tous ces gens-là abandonnent leur travail. Il vient maintenant en Israël, il porte la tenue. Il prend les armes. Ce n'est pas des gens qu'on a formés du jour au lendemain. C'est les gens qui avaient pris une bonne formation. Alléluia. Et les ennemis seront surpris de voir le nombre de l'armée a augmenté. Mais ils sont d'où? Depuis quel jour ils sont sur... Oh, toutes les années, ils forment leurs militaires. C'est ce qui fait leur force. C'est là où j'étais inspiré à comprendre pourquoi devons-nous prier. Même quand il n'y a pas de problème. Même quand nous sommes dans l'abondance. Même quand nous sommes dans la joie. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous ne savons pas. Le prophète Branham dit, les chrétiens, ils sont là distraits. Les chrétiens, ils se reposent à chaque moment. Quelquefois, il est même fatigué de venir à l'église. Quelquefois, il n'a même pas la force de prier la nuit. Amen. Mais Frère Branham dit, le diable ne se repose jamais. Amen. Ce soir, peut-être nous allons prier. Et vos prières vont aller déranger ces plans qu'il avait déjà établis. Cela ne va pas les décourager. Cela ne va pas faire que le diable puisse rester calme. Il va encore recommencer à zéro. Amen. Pendant que toi et moi on se repose, pendant que toi et moi on ne veut plus travailler pour le Seigneur, le diable lui continue à travailler. C'est ça qui fait qu'il y a des moments qu'il nous surprend. Alléluia. À un moment que tu ne t'attendais pas, la maladie vient. À un moment que tu avais fait déjà des projets pour accomplir ça et ça, les problèmes surviennent. Tu te poses des questions. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que notre ennemi ne dort pas. Notre ennemi ne se repose pas. C'est pourquoi, quand nous sommes dans le temps de paix et de calme, nous devons prier. Parce que la prière est une forme d'investissement. Alléluia. C'est ce que nous devons connaître. La prière. C'est là où Frère Branham disait, chacun de nous doit toujours avoir un temps de se préparer. Vous ne pouvez jamais remporter la victoire sans jamais vous préparer. En toutes choses, vous devez vous préparer. Frère Branham dit dans la brochure la préparation. La préparation prêchée le 11 novembre 1953 au paragraphe 15. Frère Branham dit ceci. Eh bien, vous la maman, vous ici, sur le brancard, et cette précieuse aimable personne, cette mère ici et ici, et là partout dans ce bâtiment donc, je sais que je voudrais faire ce soir avec l'aide de Dieu. S'il me l'accorde, c'est de vous apporter sa parole qui préparera vos cœurs pour le service de guérison. Amen. Maintenant, j'aimerais que vous suiviez attentivement. Eh bien, la préparation, Dieu avant de faire quoi que ce soit, il fait toujours des préparatifs pour cela. Comment nous pouvons, nous, comme il est dit dans la Bible, si nous avons d'aller livrer une bataille, il nous faut nous préparer premièrement pour cette bataille. Si vous allez vous marier, eh bien, vous vous préparez pour ce moment-là. Et vous faites des préparatifs. Et avant de venir à l'église, vous vous êtes préparé pour qu'une ambulance vous amène, ou votre bien-aimé vous amène, ou vous avez dû réunir une certaine somme d'argent avant de venir. Ce sont des préparatifs. Et Dieu prépare toujours les gens
pour les événements qui sont sur le point d'arriver. Amen. 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 Les problèmes avec nous, on ne se prépare pas. La vie de tous les jours, c'est un combat. Amen. Mais nous devons nous préparer. C'est pourquoi Frère Branham me dit, le mercredi, c'est le milieu de la semaine. Alléluia. Yeah. Parce que quand Frère Branham me dit, le mercredi, c'est le milieu de la semaine, il fait allusion au calendrier juif. Amen. Où les samedis étaient le dernier jour de la semaine. Amen. Et le dimanche était le premier jour de la semaine. Amen. Donc si nous prenons le dimanche, le premier jour de la semaine, donc le mardi est le troisième jour de la semaine. Amen. Donc le mercredi est le quatrième jour. Ça veut dire le milieu. C'est ce qui sépare les deux côtés. Amen. Amen. Yeah. Et Frère me dit, le mercredi devait être une journée spécialement consacrée à la prière. Amen. Les gens devaient venir uniquement pour prier le jour du mercredi. Frère Branham dit, dans l'âge de l'église de Laodicée, prêché le 11 décembre 60, le 11 décembre 1960 soir, paragraphe 24. Frère Branham dit ceci. Mercredi soir, c'est la réunion de prière du milieu de la semaine. Maintenant, vous qui habitez ici dans les alentours, venez vous réunir ici. Assistez à la réunion de prière. Ne la manquez pas. Restez fidèles. Vous voyez, priez. Cherchez à vous rapprocher de Dieu. Ne laissez pas le fanatisme se glisser parmi vous. Gardez. Il y a trop de choses authentiques pour accepter de fausses. Vous voyez, n'allez pas du mauvais côté. Restez-en là. Amen. Amen. Le mercredi, Frère Branham invitait toujours les gens pour la réunion de la prière du milieu de la semaine. Nous, Dieu m'a compris. La brochure Dieu m'a compris. J'ai lu ces citations ici. Avant que je puisse introduire ma pensée. Dieu m'a compris. Prêché le 23 juillet 61 soir, paragraphe 266. N'oubliez pas dimanche. N'oubliez pas la réunion de prière de mercredi soir. Souvenez-vous. Priez beaucoup. Priez pour moi. Priez pour votre pasteur. Priez pour votre voisin. Vos diacres, vos administrateurs. Amen. Priez que Dieu puisse agir comme il nous entend agir avec nous tous. Amen. 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 Donc, Frère Branham, il recommandait toujours la prière là du mercredi. Nous devons avoir ce temps-là de prier pour l'église, de prier pour le pasteur, de prier pour le voisin, de prier pour les gens que vous exhortez, afin que Dieu touche leur cœur, qu'ils puissent répondre à vos invitations. Frère Branham dit, l'eau toujours présente du rocher. Prêché le 23 juillet 61, paragraphe 71. Si nous les prenions dans le temps moderne, ce serait, chaque mercredi soir, réunion de prière. Chaque dimanche matin. Ça, c'est ce que les gens disent. Quand ils viennent à l'église, le mercredi soir, c'est la réunion de prière. Les dimanches, c'est la prédication. C'est maintenant comme ça l'église. Quand nous partons, le mercredi, c'est la prière. Le dimanche, c'est la prédication. Qu'attendons-nous? La même chose. Les prédicateurs se lèvent et prêchent. Il y a des chants et nous retournons à la maison. Voyez-vous, vous n'y allez que par devoir. Vous n'êtes pas un adorateur. Un adorateur, il va pour adorer, pour s'exprimer devant son Dieu, pour louer Dieu, pour sa bonté. Il s'accroche à chaque parole. Amen. 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 Frère, pourquoi nous devons prier? Pourquoi la prière? Quand nous avons la force, quand nous sommes dans la joie, quand nous sommes en paix, c'est le moment où il faut prier. Amen.
je vais arriver, je vais lire les citations là. Ce qui fait que les gens ne prient pas beaucoup. Quand ils prient aujourd'hui, Dieu ne l'exauce pas. Il est déçu. Alléluia. Il dit, ah, mais moi, j'ai prié. J'ai prié, j'ai prié. Dieu ne m'a pas exaucé. Ah, pourquoi continuer à prier? Vraiment. Mais frère Branham me dit, Dieu exauce tous les prières. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, Dieu exauce toutes les prières. Donc chaque prière que vous adressez à Dieu, Dieu exauce cela. Alléluia. Frère Branham me dit, il y a une femme qui était une sainte. Elle était une chrétienne, une sainte. Elle priait pour son fils. Pour que son fils croie la parole. Mais son fils ne croyait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, cette femme-là est morte. Son fils était un ivrogne pendant que sa mère était vivante. Mais la maman l'a prié toujours. Seigneur, il réclamait toujours la vie de son fils. Il réclamait l'âme de son fils. Et un jour, cette femme était décédée. Et quelques temps après, les années étaient écoulées. Dieu a vu que c'était le temps d'exaucer le prière de sa fille qui priait pour son enfant. Alléluia. Pendant que cet enfant était en danger, pendant que sa vie était en danger, elle était dans une condition désespérée. Elle était ivre. Il venait de faire l'accident. S'il mourait dans cette condition, il partait dans l'enfer. Et à ce moment-là, Dieu s'est souvenu des prières que faisait sa mère. Amen. Et Dieu est descendu et il a agi dans la vie de cet enfant. Amen. Et voilà que cet enfant, sa vie a été épargnée. Et il a cru la parole, il est devenu chrétien. Et quand il devient chrétien, il a reconnu que ce n'était pas par ses efforts qu'il était devenu chrétien. Ce n'était pas parce que lui a prié, mais il a reconnu que c'était la prière de sa mère. Alléluia. Que Dieu avait exaucé. C'est ce qui l'a amené à être un bon chrétien. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui connaît toutes choses. Amen. C'est Dieu qui maîtrise chaque situation de notre vie. Aujourd'hui, pendant que tu es dans l'abondance, tu n'as besoin de rien, tu n'es pas malade, tu ne manques pas la nourriture, mais tu es en train de prier. Est-ce que vous voyez ça? Tu es en train de prier. Nous voyons dans la parole quelque chose de comme ça est arrivé. Le fils du prophète Branham, Billy Paul, n'était pas malade. Il était en bonne santé. Mais comme il travaillait avec frère Branham dans les campagnes de guérison, il était là en train de distribuer les cartes de prière. Amen. Et quand Billy Paul distribuait les cartes de prière, il devait veiller à ce que tous ceux-là qui ont des cartes de prière puissent passer dans la ligne de prière. Amen. Mais pendant que frère Branham priait pour les gens, Billy Paul vérifiait s'il y avait encore des gens, parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui étaient des muets, qui ne parlaient pas. Il y avait d'autres aveugles, il y avait d'autres qui étaient des sourds, qui n'entendaient pas. Et quand frère Branham appelait leur numéro, quelqu'un qui était aveugle ne pouvait pas voir de quel numéro sa carte était. Amen. Il faut que quelqu'un puisse l'aider. Et Billy Paul était là, il vérifiait s'il y avait des gens qui avaient des cartes de prière. Et Billy Paul s'assurait que toutes les cartes de prière, les gens qui avaient des cartes de prière puissent passer à la ligne de prière. Et voilà comment Billy Paul, quand il a terminé, et frère Branham savait bien que Billy Paul n'était pas malade en ce jour. Mais frère Branham a regardé, il dit, Billy Paul,
ton des cartes de prière. Reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus-Christ. À cette époque-là, c'était en 1963. Billy Paul n'était pas malade. Mais Frère Branham a prié pour Billy Paul, pour sa guérison. Amen. Les années se sont écoulées. Frère Branham est entré dans la gloire. Billy Paul est resté les années et les années. 50 ans plus tard. Alléluia. Amen. Jusqu'en 2013. 50 ans plus tard. Frère Billy Paul souffre de cancer. Alléluia. Amen. Il est parti à l'hôpital. Le docteur a fait les examens. Le cancer était déjà répandu dans le corps. Oh, Seigneur Jésus. Il a dit, Monsieur Branham, rentrez à la maison, mettez votre vie en ordre parce que vous allez partir. Alléluia. Amen. Frère Billy Paul est rentré à la maison. Il a appelé sa femme, Sœur Loïs. Ils ont commencé à parler. Il dit non, chérie, là où j'étais à l'hôpital, regarde ce que le médecin a dit. Regarde ce que le médecin a dit. Alors je vais partir rencontrer papa et tout le saint. Certes, je vais mourir. Ils ont commencé à parler de la mort avec sa femme. Et un vendredi arrive, il a eu seulement la pensée d'aller au local de la voix de Dieu pour aller écouter la bande de Frère Branham. Et quand il est arrivé, il a pris la bande de questions et réponses sur le seau. Il a mis. Selon les témoignages de Frère Billy Paul, il avait déjà écouté cette bande-là maintes fois. Mais ce jour-là, il a mis la bande. Vraiment. Il a commencé à écouter. On priait pour les autres. La nuit de prière, on priait pour les autres, pour les autres. C'est tellement long. La bande là de questions et réponses. Parce que Frère Branham a commencé à prier. Il a d'abord répondu à toutes les questions. Il a commencé à prier pour le malade. Pendant que Frère Branham priait pour le malade, il a prié stop. Et il a commencé à pleurer. La voix lui dit, continue encore. Il a prié pleurer. Il a continué à écouter. Il a encore arrêté. Il a sorti une fois, lui dit, continue. Et pendant qu'il a prié, Frère Branham a parlé avec quelqu'un. Il a encore parlé avec un frère. Et Frère Billy Paul écoute. Billy Paul, toi qui as distribué tant de cartes de prière, maintenant reçois ta guérison. Alléluia. Alléluia. Une prière Vraiment. qu'on avait fait Vraiment. depuis mars 1963 jusqu'en 2013. Alléluia. 50 ans plus tard. Mm. Alléluia. Amen. Alors Frère Billy Paul, quand il a entendu cela, il a senti quelque chose entrer dans son corps. Et il est sorti de là-bas. Il a commencé à appeler ses amis. Il dit, je suis guéri. Alléluia. Mais comment tu es guéri? Vraiment. Il dit, ce que je viens d'entendre Vraiment. suffit pour moi Alléluia. pour que je dise que je suis guéri. Amen. Il est retourné à l'hôpital. Il a dit au médecin, je suis venu pour que tu recommences les examens. Amen. Le médecin a recommencé les examens. Il a vu comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que je vois ici? Mais ton sang est tellement pur. Vraiment. Alléluia. Il n'y a plus les cellules de cancer. Alléluia. Mais les jours-là, quand Frère Branham priait, Billy Paul n'était pas malade. Vraiment. Il était en bonne santé. Vraiment. Mais la prière là était partie au ciel. Vraiment. Dieu avait gardé cela. Alléluia. Et les jours que Billy Paul avait des problèmes, Vraiment. Dieu s'est souvenu de cette prière. Vraiment. Maintenant, écoutez. C'est la même chose que nous allons comprendre dans notre lecture ici. Quand nous prions, quand nous avons le temps de paix et de calme, nous investissons la prière. Dieu garde la prière.
il va l'exaucer. Frère Branham dit, Dieu exauce tous les prières, mais à son temps à lui. Amen. Pas à notre temps. Vraiment, ça c'est juste. Parce que c'est Dieu qui connaît ce qui va arriver demain. Alléluia. Je sais que demain après demain, tu peux être malade, Vraiment. fatigué, à laquelle tu n'arrives même pas à venir à l'église. Vraiment. Même pas prier avant de dormir. Alléluia. Et à ce moment-là, le diable sait que tu es faible. Vraiment. Tu n'as pas la force. Amen. Et laisse-moi aller l'attaquer. Amen. C'est à ce moment-là, Dieu va regarder. Là où il était en train de mettre tes prières, il va prendre une prière qu'il n'a jamais exaucée. Il va l'exaucer à ce moment-là. Ça devient une réponse. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le livre d'Esther, là où on venait de lire, Mardoché était un juif, mais il restait devant les portes de l'entrée du royaume. C'est là où il travaillait. Et un jour, il était surpris, des personnes étaient en train de comploter contre le roi pour le tuer. Vraiment. Mardoché a écouté. Et Mardoché est parti parler à sa nièce, qui était déjà reine, Esther. Il a révélé. Et Esther est partie dire chez le roi. Ils ont vérifié le fait. C'était exact. Amen. On a pris tous ces deux bandits-là, on les a tués. Frère, le roi n'a pas payé Mardoché. Vraiment. Alléluia. Amen. Le roi n'a pas récompensé Mardoché. Il a même appelé Mardoché pour le remercier. Amen. C'est pourquoi, frère, quand nous prions, quand Dieu ne nous exauce pas, ne nous fâchons pas. Alléluia. Parce qu'il nous connaît. Vraiment. Imaginez si le roi avait appelé Mardoché. Bon, Mardoché, prends 10 000 $. Ou parce que tu m'as sauvé la vie. Vraiment. Mardoché, je te donne la maison parce que tu m'as sauvé la vie. Mardoché, Dieu ne lui avait rien donné. Mardoché aussi n'est pas parti faire le bruit. Vraiment. Amen. Comment moi j'ai sauvé le roi? Le roi ne m'a rien donné. Vraiment. Ça c'est quel méchant roi. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous nous comportons, frère. Sœur. Nous prions. Dieu ne nous donne pas. Ah bon. Moi j'ai prié. Dieu ne m'a rien donné. Alors je vois que le Dieu là n'est pas vivant. Vraiment. Et je vais aller voir le papa là, le papa Mikoudi là. Vraiment. Ouais, je vais aller voir les mamans de Kizinga là-bas. Non! Alléluia. Dieu connaît. Vraiment. Pourquoi il ne t'a pas donné? Amen. Dieu avait fait cela expressément Vraiment. pour Mardoché. Parce que Dieu voyait un danger de vie. Alléluia. À laquelle Mardoché ne devait même pas avoir le soutien. Vraiment. Ne devait même pas avoir quelqu'un pour le secourir. Ça, c'est juste. Dieu a gardé Alléluia. cette récompense. Vraiment. Amen. Il a rendu même le roi. Le roi était devenu même irreconnaissant. Ah, vraiment. Peut-être les gens murmuraient dans le royaume. Amen. Ah, Mardoché a sauvé le roi. Le roi ne lui a rien donné. Ah non. Vraiment, ce roi-là, il est méchant. C'était la main de Dieu derrière. Amen. Amen. Mardoché n'a pas cessé de faire le bien. Vraiment. Amen. Amen. Mardoché n'a pas cessé de faire le bien. Il a continué son chemin sans murmurer. Il glorifiait le Seigneur. Il louait le Seigneur. Il témoignait du Seigneur. Mais quand nous arrivons au chapitre 5, vers la fin du chapitre 5 d'Esther, c'est là où la Bible dit il y avait un homme dans le royaume qui n'aimait pas les Juifs. Vraiment. Mais généralement,
il n'aimait pas Mardochée. Parce que les autres Juifs avaient peur de lui. Vraiment. Ils craignaient Aman. Parce que Aman était la deuxième personnalité du royaume. Amen. Donc tout ce qu'il demandait chez le roi lui donnait. Amen. S'il dort et se réveille le matin, il voit que cet homme ici le dérange, il va lui demander la permission au roi. Roi, moi je vais tuer telle personne. Le roi lui donne l'accord, vas-y fais ça. Donc, la loi disait, lorsque Aman passe, tout le monde doit s'incliner. Mais Mardochée ne s'inclinait pas. Vraiment. Il a demandé à Mardochée un jour, pourquoi tu ne t'inclines pas devant moi? Mardochée dit, je m'incline devant une seule personne. Vraiment. C'est le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Aman était fâché. Vraiment. Il dit que cet homme ici ne me respecte pas. Vraiment. Je dois le tuer. Vraiment. Alléluia. Amen. Mardochée dormait chez lui. Aman est chez lui avec ses amis et sa femme. Ils sont en train de comploter. Vraiment. Comment tuer Mardochée? Vraiment. Mais Mardochée était impuissant. Amen. Il dormait chez lui. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Amen. Quelquefois, mon frère, Vraiment. ma soeur, tu Alléluia. dors chez toi. Tu ne sais pas qu'est-ce que les sorciers Vraiment. est en train de comploter contre toi. Amen. Amen. Alléluia. Tu es en train de ronfler la nuit. Vraiment. Tu es en train de dormir la nuit. Avec toutes ces difficultés que nous avons dans la vie. Vraiment. Tu quittes là, tu sais là-bas, il y a l'embouteillage pour venir ici, c'est difficile. Vraiment. Tu viens encore ici, il n'y a pas de transport, tu vas trotter à pied. Vraiment. Tu rentres à la maison fatigué. Oh Seigneur, vraiment, je suis tellement fatigué. Ah Seigneur, je dors. Amen. Alléluia. Amen. Mardochée dormait chez lui cette nuit-là. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Aman a réuni ses amis. Il dit, moi je ne suis pas en paix. Malgré les grades que le roi m'a donné. Malgré que les honneurs que j'ai. Vraiment. Mais la Bible dit, Aman a dit, chaque fois que je vois ces juifs-là de Mardochée, qui ne veut pas s'incliner, qui ne veut pas. Vraiment. Moi je ne suis pas content. Malgré tout ce que le roi a fait pour moi. Il faut que je puisse le tuer. Amen. Amen. Ses amis l'ont encouragé pour tuer Mardochée. Vraiment. Voilà comment Aman décide d'aller voir le roi très tôt le matin pour avoir l'autorisation de tuer Mardochée. Cette nuit, pendant que Aman a fait son réunion pour tuer Mardochée, Dieu aussi au ciel a regardé sur la terre. Il a donné l'insomnie au roi. Vraiment. Le roi n'arrivait pas à dormir. C'est comme s'il avait fait un problème. Vraiment. C'est comme si quelque chose n'allait pas dans sa vie. Amen. Le roi était là. Dans la coutume et la tradition, quand le roi n'arrive pas à dormir, on appelle le musicien en premier lieu. Les musiciens vont venir chanter de la musique pour que le roi dorme. Mais les musiciens sont venus. Ils ont chanté. Le roi ne dormait pas. Vraiment. On appelait les gens qui font les poèmes. Ils sont venus pour faire le divertissement. Le roi dort. Le roi ne dormait pas. Ils sont arrivés au troisième point. Il faut prendre les livres des souvenirs. Amen. Les livres des annales. Alléluia. Pour lire les actions du roi. Alléluia. Quand ils ont commencé à lire, en telle année, tel avait fait ceci pour le roi disait toujours, qu'est-ce qu'on avait fait pour lui? On l'avait récompensé comme ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à la page. C'était vers le lever du jour. Pendant que Aman, l'ennemi de Mardochée, a quitté sa maison pour venir demander l'audience au roi pour tuer Mardochée, ils sont arrivés à la page où c'était écrit Mardochée sauva le roi contre la conspiration des deux eunuques. Le roi demanda la question.
qu'est-ce que le roi avait fait pour Mardochée? Ils ont répondu, le roi n'avait rien fait. Il n'avait même pas dit merci à Mardochée. Il n'avait rien donné, aucun présent à Mardochée. Le roi dit, quoi? Comment? Pendant que le roi dit quoi? À la porte frappe. Comment? Le roi demandait, qui est dans la cour? On dit, c'est Aman qui est venu te voir. Le roi dit, dites à Aman de rentrer. Aman rentrait parce qu'il dit, voilà comment le roi même, comment il m'honore. Alléluia. Il est entré tout orgueilleux. Vraiment. Quand il arrive devant le roi lui dit, Aman, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut honorer un homme que le roi veut honorer? La Bible dit, Aman a dit dans son cœur, Vraiment. qui d'autre que le roi peut honorer? Vraiment. Si ce n'est que moi. Vraiment. Alléluia. Il dit, bon, un homme que le roi veut honorer, il faut prendre un manteau royal, Vraiment. mettre sur cet homme-là, prendre un cheval royal, Alléluia. lui faire monter dessus, et tenir le cheval. Quelqu'un doit tenir ce cheval, et il va parcourir la ville. Vraiment. En criant, voici l'homme que le roi a honoré. Alléluia. Alléluia. Aman disait cela parce qu'il pensait que c'est lui que le roi a honoré. Il ne savait pas que la personne même qu'il voulait venir demander à tuer, Dieu s'est souvenu Alléluia. que mon fils est en danger. Il faut que je prenne la prière qu'il avait effectuée. Il avait fait une prière depuis 2020 que je n'ai jamais exaucée. Je vais utiliser cette prière pour les sauver, pour les secourir. Alléluia. À cette époque-là, tu étais fort dans la prière. Tu priais 2 heures du temps la nuit. Tu priais 3 heures du temps la nuit. Mais maintenant, tu es devenu faible. Peut-être tu t'es marié avec les travaux de la maison. Tu n'as plus le temps de prier comme auparavant. Mais le prêtre qui devait venir est tellement grand. Je regarde dans son économie. Je regarde là où tes prières est emmagasinées. Il va prendre une prière que tu avais offert à Dieu depuis 2020, que tu n'avais jamais reçu la réponse. Il va utiliser cela contre tes ennemis. Écoutez le roi. Le roi dit à Mardochée, et il a dit à Aman, bien, écoute-moi très bien. Tout ce que tu as dit, ne retranche rien, n'ajoute rien, Alléluia. mais seulement fais-le sur Mardochée. Alléluia. Prends Mardochée, mets ce manteau royal, prends un cheval royal, fais monter Mardochée. Et toi, Aman, on n'a pas pris un autre service. Toi, Aman, tu dois tenir le cheval. C'est toi qui dois commencer à crier dans la vie. Quelle humiliation! Oh, ses amis et sa femme s'attendaient déjà à un spectacle le matin là. Comment prendre Mardochée sur un poteau? Ils attendaient. Ils étaient là dehors. Ils étaient surpris très tôt le matin. Écoutez-moi vous tous. Écoutez-moi. Voici l'homme que le roi a honoré. Ses amis ont regardé. C'est Aman qui tenait le cheval. Mais c'est Mardochée qui est sur le cheval. Il dit, oh, attendez. On rêve que c'est la réalité. C'est la réalité. Les gens peut-être pouvaient se demander. Est-ce que Mardochée a des relations avec le roi? Non! Mardochée n'a pas de relation avec le roi. Mais c'est le bienfait de Mardochée que le Seigneur n'a pas voulu laisser comme ça. C'est le bienfait de Mardochée que le Seigneur s'est souvenu de cela afin de protéger Mardochée. Vous vous imaginez, si Mardochée
le roi l'avait récompensé. Quel devait être le sort de Mardochée en ce jour-là? Parce que Aman était la deuxième personnalité. Le roi lui donnait tout ce qu'il lui demandait. Vraiment. Amen. Amen. C'est comme aujourd'hui. Tu priais, mais une faiblesse est rentrée. Mais là, tu as un problème avec un général. Là, il faut aller voir soit un ministre ou un président. Mais si tu priais déjà, Dieu peut s'en servir. Au temps de faiblesse, Alléluia. il peut s'en servir Amen. de ces prières qu'il n'a jamais exaucées pour te venir en aide. Alléluia. C'est pourquoi la prière est très importante. La prière, ce n'est pas seulement quand tu as des problèmes. Parce que quand tu as des problèmes, tu ne sauras même pas prier. D'abord, quelqu'un qui va aller prier sous pression, il est déjà vaincu. Alléluia. Parce que sa prière, il va commencer à diriger une mauvaise prière. Seigneur, Seigneur. Non, ce n'est pas comme ça. Mais si tu es dans le temps de paix, c'est là où tu peux maintenant bien prier. Parce que tu sais que tu n'es pas sous pression. Tu n'as rien, tu commences à prier. Même si Dieu ne t'exauce pas, sache-le que Frère Branham dit, attendez, je vais le dire. Frère Branham dit, Dieu exauce chaque prière. C'est pourquoi, frère, tu peux te réveiller le matin. Tu es tellement pressé pour aller au travail. Tu n'as même pas prié. Tu arrives en route comme ça, là, l'accident de la voiture. Mais toi, tu sors sain et sauf. C'est tes prières que Dieu a pris pour agir, pour te protéger. Lui, il connaît. Écoutez, frère, à quel moment il faut exaucer la prière? Toi et moi, on veut seulement quand on est en train de prier, Seigneur, descends, Seigneur, agis. Tu ouvres les yeux, amen. 2 jours, il n'y a rien. Ah, mais pourquoi? Tu pries encore, il n'y a rien. Ah, Dieu n'écoute pas. Alors je vais laisser. Écoute, frère. L'enseignement sur Moïse. Frère Branham dit, dans la brochure l'enseignement sur Moïse, prêché le 13 mai 56, au paragraphe 83 et 84. Oh, mes chéris, quand je prie beaucoup, et que Dieu ne m'exauce toujours pas, et cela semble s'empiler tout le temps. Plus je prie, pire ça devient. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu es en train de prier, les épreuves augmentent. Toi, tu peux dire, ah, Dieu ne me connaît pas. Non, non. Est-ce que le message ici, c'est la vérité? Non. Est-ce que notre pasteur, tu vas commencer à penser beaucoup de choses. Frère Branham dit, paragraphe 84. Mais, petit garçon et petite fille, Dieu exauce-t-il la prière? Les petits garçons et les petites filles disent, oui, il exauce la prière. Dieu exauce-t-il la prière? Oui. Exauce-t-il très vite? Non, pas du tout. Pas du tout, tout le temps. N'est-ce pas? Non, parfois. Il nous fait attendre. Amen. Et c'est vrai. Amen. Oui, mais Dieu exauce la prière. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tout va mal que nous devons cesser de prier. Amen. Nous continuons simplement à prier malgré Amen. Tout. N'est-ce pas? C'est vrai. Eh bien, vous avez bien répondu. Dieu exauce la prière. Répétons-le tous ensemble, frère Branham, et l'assemblée dit, Dieu exauce la prière. Oui, peu importe les circonstances, il exauce malgré tout. Très bien. Amen. Amen. Il exauce tous. Les enfants d'Israël, quand ils ont vu la souffrance avait augmenté. Avant la souffrance, ils ne priaient plus. Joseph était là. Il mangeait en compagnie des Égyptiens. Ils étaient bien traités à cause de Joseph. Joseph, leur frère, était premier ministre. Qui devait leur faire du mal? Mais quand Joseph est mort, et que le pharaon qui est monté au trône ne connaissait pas les œuvres de Joseph, ils ont commencé à être maltraités. Alléluia. Bon, la souffrance est trop. Laissons-nous maintenant prier. Seigneur, non,
Dieu avait dit 400 ans. Alléluia. Il faut 400 ans. Si vous êtes encore aux 400 et aux 398 ans, ce n'est pas la souffrance qui fera que Dieu exauce. Alléluia. Il faut arriver à 400 ans Amen. pour qu'il puisse exaucer. Amen. C'est là où ça devient compliqué. Vraiment. C'est là où les gens affaiblissent. C'est là où les gens abandonnent. Alléluia. Nous ne pouvons pas faire que Dieu puisse agir, mais Dieu agit à son temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi là, parce que je ne mets pas au monde, j'ai prié, le pasteur était là, prié, je vais aller chez. Nous avions vu des frères. Alléluia. Amen. On a prié. Le frère a dit non, moi vraiment, je suis fatigué. Je vais chercher dehors. Il a trouvé une femme dehors. 1, 2, 3, 4, 5, pas d'enfant. Vraiment. Il revient, oh Seigneur, l'église pardonne-moi, Seigneur. Oh, parce que tu ne comprends pas. Vraiment. Dieu exauce à son temps. Amen. C'est pourquoi nous devons prier. Alléluia. Quand tu pries, c'est comme si tu es en train d'investir. Vraiment. Tu es en train d'investir, tu es en train d'investir, tu es en train d'investir. Le jour que tu n'auras pas la force, le jour que tu n'auras pas la capacité, le jour que tu ne peux pas prier, Alléluia. Dieu va regarder. Je ne laisserai pas les diables, je ne laisserai pas les démons avoir l'autorité sur ma fille, sur mon fils. Alors je vais utiliser sa prière ici. Alléluia. C'est là où tu vois que tu étais tellement faible. Il n'y avait même pas moyen d'appeler les frères ou les pasteurs pour venir prier pour toi. Du coup, tu te sens seulement comme ça. Boum. Le corps commence à se sentir bien. Tu n'as pas pris les médicaments. Tu n'as pas prié comme tu voudrais. Mais le corps commence à se sentir bien. Mais qui t'a guéri miraculeusement? Dieu a pris une prière qu'il avait écoutée et qu'il avait gardée. Parce qu'il voyait, il y a un danger qui va venir. Ce pourquoi, frères et sœurs, c'est dans le temps de paix, dans le temps de calme, que nous devons nous construire, que nous devons prier, que nous devons demander. Parce que quand les épreuves viennent, tu commences seulement à rappeler Dieu. Oh Seigneur, me voici devant toi. Regarde ce que je fais. Regarde comment je vécu. Regarde comment je marche. Dieu va regarder. Oh, tu as raison, mon fils. Tu as raison, mon fils. Alors c'est le temps que je puisse intervenir dans ta vie. Et les gens vont être étonnés. Amen. C'est le pourquoi nous prions. Nous ne prions pas seulement quand nous avons des problèmes. Nous ne prions pas seulement quand nous avons des difficultés. Mais nous prions chaque fois pour nous préparer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez arrêter là-bas. Appuyez au milieu. Ou amenez-moi ça ici. Vous pouvez arrêter. Nous allons prier. Merci beaucoup.